Alors, je viens de laisser un message sur Instagram, mais c'est en anglais. Donc, promis, j'ai promis de le faire en français. Je suis au garage maintenant. Ma voiture elle est en train de se faire réparer. Je me suis dit, quelques minutes, autant partager une petite parole de Torah. La paracha de la semaine, ce que je disais sur Instagram, j'en parlais avec mes enfants cette semaine parce que chaque paracha de Noir, on prépare les photos, les chalotes de toutes les couleurs. J'adore faire ça, comme on parle de l'arc-en-ciel. Alors j'adore faire les chalotes toutes les couleurs, les gosses ils adorent, ça fait super sympa à la table de Shabbat. Donc on a fait ça et on écoutait en même temps, on parlait ensemble avec les enfants de la paracha. Et je disais mais c'est la folie. Pendant qu'on parlait avec les enfants de la paracha de Noach, j'étais en train de me dire mais c'est exactement la situation que l'on vit aujourd'hui. Donc, je suis dans un garage, vous pouvez voir. J'ai des parties de partout. Mais c'est pas grave, c'est sympathique. On perd pas aucun endroit, on perd. Je suis toute seule, alors moi j'en profite. Donc, on parlait, j'étais en train de me dire que la paracha, elle est tellement actuelle. Noach, c'est un tzaddik, on nous dit, mais pas n'importe quel tzaddik. Un tzaddik, il y a une précision dans sa génération. Et la première réaction qu'on a quand on voit il est un tzaddik dans sa génération, c'est parce que s'il faisait partie d'une autre génération, s'il était avec Abraham Avinu, avec Moshe Rabbeinu, etc., il n'aurait pas été un tzaddik. C'était pas un homme tellement extraordinaire. Mais la chassidoute, elle a toujours une petite pensée positive. Et la chassidoute, elle explique quelque chose de magnifique. C'est pas qu'il n'était pas extraordinaire, c'est parce que dans sa génération, c'est encore plus dur d'être un tzaddik. Quand tout le monde fait tout le contraire de toi. Quand tout le monde fait tout ce qui est différent, croit en des valeurs différentes, fait des choses différentes. Il fallait comprendre qu'à cette époque, c'était tous des violeurs, des voleurs, des tueurs. C'était horrible tout ce qu'ils faisaient. Et donc, tout le monde faisait l'inverse. Et il a construit son arc et ça lui a pris des années pour construire son arc. Mais quand je dis des années, on parle de centaines d'années. Comment c'est possible? Comment c'est possible que tout ce temps-là, il essaye, les gens ils viennent le voir, tout le monde se fout de lui, tout le monde se moque de lui. Et lui, il continue à croire en ce qu'il construit. Et il continue à construire son arche. Il continue jusqu'à ce qu'il soit sauvé complètement du déluge. Il y a une leçon extraordinaire, je trouve. C'est ça que j'essaie d'expliquer en anglais, donc maintenant il est temps de le faire en français. Mais la leçon extraordinaire, elle est que, regardez aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde où toutes les valeurs, elles sont complètement contraires à la philosophie juive. Les valeurs morales, les valeurs de tout. C'est intéressant de voir justement que dans le monde dans lequel on vit dans un monde extérieur. Donc moi, par exemple, je peux parler parce que je suis une perruque sur la tête. Il n'y a personne d'autre qui va aller sortir avec une perruque sur la tête pour se couvrir la tête tout le temps. Un t-shirt quand on est en été avec des manches qui couvrent tout, qui montent là, la jupe au lieu du pantalon, etc. On est complètement à l'inverse de la société. Dans la société, c'est plus, on est beaucoup plus entre guillemets, libéré. On partira si c'est vraiment une libération ou pas. Mais c'est complètement différent. La tsniout, la manière dont on s'habille, la manière dont on mange. On peut manger, etc. de tout, alors que nous, on ne faut pas manger ci, on peut manger ça, on doit faire attention, le lait, la viande. Toutes nos valeurs, elles sont différentes. La pureté familiale, de pas se toucher pendant certains moments, de pas s'approcher de sa femme, etc. Mais il y a tellement d'exemples où on voit qu'on est différent. On vit dans une culture, dans une société qui est complètement différente de nous. Regardez rien que la partie de la fin de la paracha. Quand les enfants de Noach se met tout nu parce qu'il s'est saoulé, et les enfants doivent le couvrir. Il y en a deux qui le couvrent en marche arrière pour pas le regarder, et il y en a un qui le couvre en marche avant, et qui le voit tout nu, et d'ailleurs certains avis disent qu'il a même castré son père. Mais cet enfant, il est maudit. Pourquoi? Parce qu'il voit son père tout nu. Mais alors qu'on vit dans un monde où tout est exposé. Il n'y a pas de quelque chose de privé, cette idée. Non, plus tu es exposé, plus tu montres ta vie, plus tu te montres, etc. Et plus tu es valorisé. C'est comme ça que des gens comme Kanye West ou toutes les pourritures des Hadid, elles ont tellement de followers, de personnes qui les suivent. Parce que plus on montre et plus on est actually respecté dans ce monde. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est complètement, on vit dans un monde qui est complètement l'inverse des leçons, des valeurs qu'on a et dans lesquelles on grandit. Dans un monde juif qu'on nous éduque depuis qu'on est petit. Donc, quelle est la leçon ici? C'est pas que Noach c'était seulement un tzaddik parce qu'il n'était pas à l'époque des grands de Abraham, Yitzhak, Moshe, etc. Non, il était un tzaddik justement parce que c'était le seul de sa génération à avoir ses valeurs, le seul de sa génération à croire en la parole de Dieu qui lui avait dit « fais ton arc ». Et tout le monde venait se moquer de lui, mais continuez. C'est ça qui l'a rendu un tzaddik. Parce que c'est facile quand on a une cour autour de nous, quand on a des élèves, des gens qui nous suivent, qui nous disent mais t'es extraordinaire, qui nous confirment qu'on est tellement bien, etc.
Et quand on a par contre tout le monde qui vient nous dire l'inverse de ce en quoi on croit, qui vient nous dire l'inverse de nos valeurs, l'inverse de nos morales, de tout, et on reste quand même fort dans son idée, on reste quand même fort, on change pas nos valeurs, on change pas nos morales, etc. C'est ça qui nous rend un saint, c'est ça qui nous rend un sadique, c'est ça qui a fait que Noir c'était un homme tellement extraordinaire. C'est ça toute l'idée. Et pour continuer, pour aller encore plus loin, je disais que j'ai regardé une vidéo du rabbi, juste hier soir. Et le rabbi parlait justement, de quoi il parlait? Il disait que comment on se bat contre l'antisémitisme qui est tellement fort en ce moment, comment on se bat, justement en étant un juif fier. Si on va être en train de s'excuser de ce qu'on fait, de ce qu'on est, on va pas être respecté. Mais d'être justement une personne qui est fière de ses valeurs, qui est fière de son identité, qui est fière de son peuple, qui est fière de son pays, d'Israël. Quand on est quelqu'un qui a ces valeurs-là, qui les respecte et qui les amène pour les montrer vers l'avant, on est là, on est une lumière pour les autres. Donc là, on est respecté pour qui on est. Et ça, je pense que c'est vraiment important de s'en rappeler, toujours d'avoir ça en tête avec nous. De toujours se rappeler d'être fier de qui nous sommes. De ne pas avoir besoin de se cacher. C'est comme là, aujourd'hui, je parlais avec un bureau qui devait faire des thérapies pour mon fils pendant Shabbat. Et ce bureau, il me disait, bon, on vous enverra un texte ce soir pour vous confirmer si on vient demain. Alors je dis, non. Si j'ai pas le texte avant 5 heures de l'après-midi, je peux pas vous répondre. Elle me dit, mais on a plein de parents juifs, eux ils textent, c'est ok le lendemain. Je lui dis, non mais moi je suis le genre de parent très orthodoxe, depuis le soir jusqu'au lendemain soir, je vais pas toucher à mon téléphone. Elle m'a dit, quoi, tu touches pas ton téléphone tout un jour, 24 heures? J'ai dit, ouais, je le pose, je le touche plus à mon téléphone, je me sors très très bien. Ça me fait du bien, ça me déconnecte, alors que toute la semaine comme ça on est addict, ça me fait du bien. Elle était toute étonnée, mais une fois qu'elle a compris, elle a respecté, elle a dit waouh, je suis franchement épatée, etc. Il suffit d'expliquer gentiment, il suffit d'expliquer sans jugement aux autres. Il suffit d'être fier et de savoir qui on est. Une fois qu'on est fier, une fois qu'on sait qui on est, une fois qu'on a le respect de la privacy, de la vie privée des gens, etc. On remet les valeurs en place, on remet notre morale en place. Là, on est aimé, on est respecté. Ça sert à rien d'aller dans des débats des heures et des heures. Ça va pas nous emmener loin. Mais par contre, être fier de qui on est, l'afficher avec gentillesse, ça, toujours, ça nous fera nous faire respecter, et ça nous fera, si Dieu veut, comme Noach, lui, il a été sauvé dans sa teva, dans son arche, nous aussi on va être bien Hashem, prier avec Mashiach et être sauvé très bientôt. Et je terminerai avec une petite idée, parce qu'il faut vraiment que je traduise tout ce que j'ai dit en anglais et en français. L'idée, elle est très belle. La Chassidut, elle explique que teva, ça veut dire l'arche, mais ça veut dire aussi les mots. Quand on est sauvé par l'arche, on est sauvé par les mots. C'est quoi? Comment on peut être sauvé par les mots? C'est le pouvoir de la prière. Prendre un moment quand on voit que c'est difficile, quand on voit qu'on n'arrive pas, quand on voit qu'on baisse les bras, qu'on a une situation difficile. Prenez un moment et prenez les mots de la prière, les mots de la teva, les mots de la tfila. Et tous ces mots-là, ils vont vous accompagner, Be'ezrat Hashem, pour que tous vos vœux soient exaucés, pour que toutes vos demandes soient entendues par Dieu et accomplies. Et que, Be'ezrat Hashem, on se retrouve tous très ensemble avec le Mashiach. Shabbat Shalom.